Fidèles testatrices, fidèles testateurs, fidèles followers, c'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Bonsoir chez vous et aussi ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Je vous dis bonjour, mais j'aimerais, avant que l'on commence déjà avec ce magazine de ce soir, remercier ceux qui nous ont écrit inbox, ceux qui nous ont fait des remarques, ceux qui nous ont dit qu'ils sentaient qu'il n'y avait plus beaucoup d'innovation ou sinon qu'il n'y avait pas d'innovation. Nous vous disons merci et nous vous promettons de changer cet aspect de choses parce que nous sommes là, c'est pour vous servir. J'aimerais dire, ceux-là qui connaissent un peu l'histoire de la République démocratique du Congo, à l'époque, le Zaïre de Mobutu, il y avait une devise il y avait une devise. Autrefois, on parlait de servir et non se servir. Donc moi, j'aimerais prendre ces devises aujourd'hui pour dire c'est un plaisir pour nous parce que nous vous servons, nous ne nous servons pas, nous vous servons. Alors puisque vous avez fait ces remarques, nous allons trouver des solutions, nous allons arranger les choses pour vous plaire. Donc c'est parti avec ce nouveau numéro du magazine économique concret. Comme vous le savez, depuis un temps, nous parlons de la farine de maïs. La farine de maïs, dans l'espace Grand Katanga, nous vivons une crise de maïs. C'est denrée qui est beaucoup consommée dans l'espace Grand Katanga. Et là, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Nous consommons vraiment le maïs a une forte dose, si je peux le dire ainsi. Donc la farine de maïs manque aux Haut-Katangaises et aux Katangais. Mais avant que l'on continue, nous aimerions quand même balancer quelques images de cette denrée qui est devenue rare, cette denrée qui est devenue vraiment une star. Je pense que si le maïs c'était un politique, je pense que cet homme politique-là allait se dire je ne savais pas que j'avais une popularité de ce genre. C'est ce que nous vivons avec, c'est ce que nous vivons avec le maïs. Donc tout de suite, la réalisation, on va balancer quelques images de quelques sites. De quelques endroits où nous avons pu filmer en ce qui concerne ce dossier, la vente de farine de maïs made in Haut-Katanga. Donc cette denrée rare, bien qu'elle soit devenue rare, on trouve quand même cette denrée. Et le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Yaboula Katoué, se sert pendant cette période de crise de ses réserves stratégiques pour servir la population haut-katangaise. Suivez. Hapana tu nafika, kama unafika banakukabula jeton, après ukabula jeton unaingia mule ndani, banakupa tu bunga facilement. Sasa bunga yenyewe avantage yayo concernant bei, iko namna gani? Bunga banausha bei gani par rapport ya masoko? Bunga banaujisha bien par rapport à kusoko. Kusoko bunga buko ma 40, ma 45, ma 35, ma 33 500. Mais bwashipo ata qualité ya bien pa moya na hii iko mpe bien bana favoriser population do vile tu napenda ako biendelee hivi après bishuke tena kupita hivi. Asabiku banasema seo mkifika ko balomba peut-être kwa policier ka 10,000 kanani ka 5,000 ka 3,000 est-ce que biko? Hapana, shibota hapa tunabeba tupeleke kintu. Hakuna ule uko napeleka kintu. Ule atapeleka na yeye ni yeye moya mimi kulomba mtu abalombi. Bena kuya unafuata mstari unabeba bunga facilement. Donc sonambia gouverneur wa ndani nini? Hapana, tunamshukuru tu sana. Yeye endeleshe tu na kufanya vya hivi vya kupita hivi. Tu besoin na hivi, population iko besoin na hivi. Tuko na msoutenir ndio endeleshe kupita na hivi. Bunga huko kwetu tuko ni upata bei facile 20,000 francs. Unakuya unafuata mustara banakaburia jeton unaingia ndani unabeba sake ya bunga. Parce que tuna féliciter yubu bunga bwetu buko bunga wa kuachana na bunga wa kusoko. Bunga wa kusoko beko ni tuchangia ingine mioko minji. Wakati tunapata hii bunga tuna féliciter pour gouverneur wetu na bei ile banatuwekea ya 20,000 francs na ashichoki. Tunapenda ashushe na kupitia hapa ashimame paka Bwima. Tuko naye tutamsoutenir.
Asa est-ce que msha contrôler vraiment économie à 25 kg ou bien on va chaque fungula kisha nafaka banatosha kilo. Iko neriana yote bien sans problème inakweliana yote 25 kg. Ndio yote après bunga wabeba mweupe. Unasema vraiment kwa qualité ya bien ushapima deja. Qualité ya bien hapa miko na bukari kumkono ya bien huko na kora bukari ndio ndio bunga. Tunafelicite sana. Jambo sana papa. Tena hapa ku point de vente ya bunga yenyewe kwa wanatengeneza kwa gouvernement provincial ya Katanga. Tuexplique kwanza ma modalité namna gani unafaa tupate bunga na bunga unapata ku bei gani? Est-ce que kuko difficulté na avantage ya par rapport ya prix ya bunga na mabunga mengine iko namna gani? Tueleze mshu. Tuko nalamuka busubuhi, mtalamuka 5h. Kama nalamuka 5h na utauza mbele ya saa. Kilamkia 5h unashimama kwa msululu banakupatia jeton. Unaingia ndani unauza bunga ni 10,000 francs. Hakuna kukata milomo, hakuna nini. Na bunga buku bwa bien sana. Bile tunapika merci sana pa kupata bunga njuu. Ubu bunga bwingine ubu tunatoka makasumbalesa. Tuko nabuza na 35,000. Kama bunashuka sana, bunashuka ni ma 33. Maintenant huku tunapata mu 20,000. Jo pale tunapika merci en tout cas buku bwa bien. Abuna bweushi, abuna sebu narudia kwa Mkongo, bantu baranzo tulanda, buna rudia. Buku bwa hivi, abinako. Ni bunga bwa bien, buku bwa bien tena buna bamba bien. Njo vile tunaona. Sasa unaambia gouverneur Jacques Yabula nini? Tunampikia merci en tout cas endele paka na kutusaidia paka hivi. Endele tuna kutusaidia njuu unaona shiba katange ni bukari. Hivi tunabupata huko tunapika merci, endele mbele Mungu amubariki sana. Juu anafaa paka vintu binene mambo ni bandugu wetu wa Kongole na shule na shitu anze kulima hako. Tumweke mkono na shitu tunalima na yeye tusaidie hako. Ndio kile mlipenda kuonesha bandugu wetu. Sasa busha contrôler bunga kwa kati. Bunga buko buzuri sana tena masaka ya kuyala. Anapita na bazambie bunga wetu buzuri. Tumweke mkono tumsaidie kwa na yeye tusaidie. En tout cas tuko na équipe moya tuko na chargé du cadre de discipline. Bana déranger mon mystère. Après avoir déranger mon mystère bana bapatia ma jeton. Na iko destiné jeton moya kupata sac moya ya bunga. Hakuna mtu atapata bunga kushindia mifuko 2 au 3 hapana. Tunapenda kila mtu sa vile kutoka mipango natoka bakubwa kwa baba gouverneur Jacques Yabula wa ndani kupitia makazi yao wanafanya na tukumbuka na shibatu wa kuluo oshi anatuletea bunga kila mtu apate sac moya ya bunga na saga ya bunga bio nauzishwa na bei ya 20,000 francs. Mwe benye muko batemoya muko bashuhuda mnaona vile batu wanauza hakuna makelele hakuna nini. En tout cas hapa tuna constater hakuna rupture ya nini ya stock. Bunga buko unakuya tu. En tout cas tuna ma stock moi vraiment kila mtu anaweza kuuza sac yake ya bunga na anaenda anakuja vile na page. Sasa sac moya kwanza par famille. Ndio. Balisha wapatia kaneva ukika programu ya kuonesha ke bunga tena stock ya pita pia kao. Haina maana kwanza monsieur le journaliste. Huku kwetu seke hii njo 3e fois. Na hapa pengine buku tunasema bunga unakuya. Tunausha sac moja ya bunga kufuatana na mtindo wa bakubwa. Ndio tunakupatia na mfuko ya bure ya vitu unakwenda nayo kama matabishi. Haina sema unauza bunga unauza hapana kwa ile tuna remercier bakubwa juu ya kazi wanafanya. Hamuya enregistrer ma plainte au balomba peut-être population balomba batu bako balomba peut-être pa kuingia mwata umunya bakulipisha unaingia huko libre na unajisentir huko libre. Shi tu unatumika kazi vile bakubwa banapenda vile banafanya. Ndio ile tu unataka na shi hapa. Alors, par rapport à prix comparatif, il pourrait coûter 20 000 francs parce que nous sommes citoyens en même temps. Oui. Bunga 38-40 000. Mais il y a Wandani, il a banaleta 20 000 francs. Unabeba kuna sema uleta ta emballage nini tunakupatia 20 000 francs yo ile unaona mule. Unaona vile bantu beko na yala banafurahi sana. Kwa ile banapikia bakubwa asante. Vile na magazine concret na wako tutembelea en tout cas tunashikia furaha sana. Mshichoke kuya mama mwende kufanya hivi mnaangalia en tout cas shiu kwetu bunga 20 000 francs. Unaingia unauza unatoka huko alezi. Tunamipigia asante sana mba journaliste magazine concret mshichoke en tout cas mwende wako tutembelea tutafurahi sana. Fidèles auditrices, fidèles auditeurs, fidèles followers,
Vous venez là de suivre comment ça se passe avec la vente de sacs de farine de maïs. Vente de sacs de farine de maïs, je vous dis chaque fois, la farine de maïs made in Haut-Katanga. Pourquoi nous revenons depuis un temps sur cette question? Parce que tant que la crise n'aura pas encore dit son dernier mot, nous allons chaque fois y revenir. Surtout que la farine de maïs, ce n'est pas seulement le secteur agricole, mais c'est aussi le secteur économique. Je veux vous expliquer pourquoi nous parlons de la farine de maïs. Pas parce que nous sommes dans cette situation de crise, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le sac de farine de maïs de 25 kg revient sur le marché de tout le monde. Ce sac de farine de maïs revient à 70 000 francs congolais pour ceux-là, pour les commerçants qui vendent à moins cher. Mais sinon, nous sommes à 100 000 francs congolais pour ceux-là qui exagèrent en ce qui concerne le prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg. Je dois dire, avant qu'on vive cette crise, le sac de farine de maïs était vendu sur le marché au Katangais, c'était vendu à 25 000 francs, à 24 000 francs congolais. Aujourd'hui, nous n'avons plus 24 000 francs congolais. Nous sommes allés jusqu'à 70 000 francs congolais, voire 100 000 francs congolais. Donc, il y a une répercussion sur le plan du budget, il y a une répercussion sur le plan du panier de la ménagère. Donc la ration a bougé, les finances ont bougé. Donc tout ça, ça fait que l'économie est en souffrance par rapport à cette denrée qui est devenue rare, qui est devenue chère. Fidèles auditrices, fidèles auditeurs, nous n'allons pas nous éterniser sur cette question, la farine de maïs, mais il faut tout de suite qu'on prenne notre rubrique. La rubrique concret dans le concret, concret dans le concret, premier regard. Pourquoi nous allons prendre concret dans le concret, premier regard? Comme nous avons dit, nous avons décidé depuis un temps d'avoir concret dans le concret, premier regard et deuxième regard. Donc il y a des moments, on a le deux, mais il y a des moments où nous n'avons qu'un seul regard. Donc là, nous allons prendre un seul regard, concret dans le concret. Nous avons pu sélectionner pour vous quelques actions du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et ces actions, je rappelle qu'il y a toujours plusieurs activités, mais nous sélectionnons des actions, des activités que nous trouvons assez fortes pour présenter dans ce magazine. Mais aussi dans ce magazine, ce qui concerne le reste qui sont des audiences, nous n'exploitons pas cet aspect, nous exploitons les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Concret dans le concret, la réalisation va nous balancer le condensé. Dans ce condensé, il s'agit de quoi? Il s'agit encore une fois de la farine de maïs. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lors de cette audience, il fallait qu'il explique au chef de l'État qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne la crise de farine de maïs dans l'espace Grand Katanga en général, précisément dans la province du Haut-Katanga. Donc le gouverneur Jacques Yabula Katwe a été reçu, il a expliqué au chef de l'État pourquoi on vit cette crise. Il faut rappeler que la ville cuprifère de Lubumbashi ne sert pas seulement, en ce qui concerne la farine de maïs, pas seulement la population haut-katangaise, mais également le Kasaï qui est servi par la province du Haut-Katanga. Donc le Kasaï, quand je parle du Kasaï, je prends l'ancienne configuration, je prends le grand Kasaï, donc Kasaï occidental comme Kasaï oriental. Donc cet espace, l'espace Kasaï est également servi par la farine de maïs qui provient de la ville cuprifère de Lubumbashi ou sinon qui provient de la province du Haut-Katanga. Donc si la province du Haut-Katanga se trouve dans une situation de crise, comprenez que également l'espace Grand Kasaï se trouve dans une situation de crise. Et le gouverneur Jacques Yabula Katwe a expliqué au chef de l'État qu'il était intéressant que l'on augmente la production locale en ce qui concerne cette denrée, en ce qui concerne le maïs. Le chef de l'État l'a écouté. Il fallait trouver des solutions idoines parce que ce qui se passe actuellement dans la province du Haut-Katanga, cette crise, le stock
ou sinon les réserves stratégiques du gouvernement provincial ne pourront pas suffire parce que nous sommes en train de vivre la loi de l'offre et de la demande. Il y a une forte demande en ce qui concerne la farine de maïs et que les réserves stratégiques du gouvernement provincial deviennent insuffisantes. Donc il est important que le gouvernement national prenne les choses en main, que le gouvernement national trouve des solutions idoines pour que la population de l'espace Katanga, mais aussi de l'espace Kasaï, se retrouve pour que cette population se dise nous avons trouvé une solution avec le gouvernement national. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué va expliquer au micro de nos confrères, de nos consoeurs de la presse présidentielle, mais aussi nous aurons également dans ce condensé, nous aurons à vous montrer également le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, qui est allé à Cambove avec la délégation de la SNEL. Nous disons chaque fois, nous inquiétons chaque fois sur les services que la SNEL nous rend, les services de la SNEL. On se dit chaque fois que la SNEL ne nous rend pas des services comme il se doit, mais il y a aussi la part de la population. Voilà pourquoi le ministre provincial est allé à Cambove pour demander à la population qui habite le quartier où se trouvent les lignes haute tension, de déguerpir, de libérer l'espace parce que la SNEL a besoin de travailler de ce côté-là. La SNEL a besoin de renforcer le réseau électrique. Il y a des gens qui ont construit, disons, dans cette concession, dans cet espace réservé à la SNEL. Vous allez suivre cela dans le condensé. Le ministre provincial de l'Intérieur a été clair en disant on vous donne juste un délai d'1 semaine pour libérer le lieu afin de permettre à la SNEL d'augmenter, de renforcer le réseau électrique. Vous allez suivre cela. Dans ce même condensé, nous vous proposons également une des audiences. Je pense que ça doit être la 3e audience du procès de jeunes du parti UNAFEC, les jeunes qui ont été tués. Vous vous rappelez l'histoire, cette histoire triste. Il y a des jeunes qui se sont retrouvés, des jeunes qu'on a retrouvés morts à la rivière Naviondo, au niveau du pont Naviondo. Et il y a eu plusieurs jeunes qui ont rendu l'âme, qui ont été tués, qui ont été assassinés. Ce procès de ce meurtre de ces jeunes de la JUNAFEC avait déjà commencé et le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait dit haut et fort que le gouvernement a besoin que justice soit faite, que les coupables soient sanctionnés. Et voilà que le procès avait commencé depuis. Et dans ce condensé, nous avons pu sélectionner pour vous une des audiences de ce procès. Vous allez suivre cela dans le condensé. C'est triste, vous voyez que je parle je suis un peu timide quant à ce dossier. Ça fait mal de voir des jeunes qui ont perdu la vie comme ça. Personne ne sait comment ces jeunes sont décédés, qui les a tués, qui les avait assassinés. Personne ne le sait. Donc je rappelle que cet incident a eu lieu au mois de mars. Et c'était le 23 mars qu'on avait retrouvé ces jeunes qui avaient été assassinés. Donc il y a un procès en cours. Vous allez suivre ce que nous avons pu prendre dans ce condensé, mais aussi dans ce condensé, il y a également le moment de revoir le consul de la Tanzanie qui a évolué ici dans la province du Haut-Katanga, doit rentrer pour d'autres fonctions ailleurs. Donc il y a eu une cérémonie de revoir et lors de cette cérémonie de revoir, le gouverneur Jacques Yabula Katoué était représenté par le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta. Dans ce condensé que nous vous proposons, vous avez constaté que j'ai beaucoup plus parlé en ce qui concerne l'affaire Bunga, la farine de maïs, parce que là, tant que la crise n'est pas encore finie, nous allons toujours en parler. Concret, dans le concret. Une lueur d'espoir va bientôt apparaître dans le Haut-Katanga sur le plan alimentaire. Le vaillant gouverneur Kiabula ne se donne aucun répit dans l'affaire pénurie de la farine de maïs. Après qu'il était voir le patron de l'économie Vital Kamere, avec qui il a eu des échanges prometteurs sur le dossier, Jacques Yabula Katoué, en sa qualité des meilleurs élèves du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le garant de la nation, recevant son meilleur gouverneur,
s'est enquéri de la situation alimentaire et sécuritaire de la capitale cuprifère. Expliquer au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture. Nous sommes déjà à 59 000 hectares déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir le besoin réel, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga, et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable, et pour ça il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté effectivement aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale, mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée notre récolte soit déjà effective. Depuis un certain temps, nous avons tous constaté que la paix a été totalement, la sécurité a été totalement dérangée, et les gens à un certain moment n'arrivaient pas à bien passer nuit. Et nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité, ainsi que par les éléments de FARDC ainsi que de la garde républicaine, qui évidemment aux côtés de la police, qui assure depuis un certain moment la sécurité de la ville, et nous avons constaté qu'il y a quand même des résultats qui commencent à se reproduire, et pour ça nous allons encore travailler durement pour que les services soient totalement appuyés en termes de logistique et que la sécurité soit rassurée. Et au sein de la province du Haut-Katanga, les relations diplomatiques avec les autres peuples africains sont au beau fixe. Le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, communion avec la communauté tanzanienne vivant à Lubumbashi. Ce représentant du gouverneur a pris part à la cérémonie d'au revoir organisée en l'honneur du consul de Tanzanie à Lubumbashi, Gervas Kakele, appelé à d'autres responsabilités. Accompagné du ministre provincial des Affaires foncières Enoch Seya et du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Kazembe, le ministre provincial de l'Intérieur a salué la bonne et franche collaboration qui existait entre le consul sortant et le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le consul sortant Gervas Kakele a travaillé d'arrache-pied en seulement 10 mois à Lubumbashi. En attendant la nomination de son remplaçant, les affaires courantes seront exécutées par la conseillère générale au consulat, Acha Abdallah. Avant son départ, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mutandala, a eu un tête-à-tête convivial avec le consul sortant. Puis, dans un tout autre décor, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, venant à l'appui à la Société nationale d'électricité, a accordé un dernier ultimatum d'1 semaine aux occupants de la servitude de la SNEL sous la ligne haute tension dans le territoire de Kambove. Avec dans sa suite le directeur régional sud de la SNEL, le ministre de l'Intérieur a demandé à ses habitants de plier bagages en toute diligence pour permettre à cette société de desserte en énergie électrique d'entamer les travaux de renforcement du réseau électrique dans le Haut-Katanga. Pour montrer l'ampleur des travaux qui doivent être exécutés, le directeur régional sud, Jean-Marie Mutombongoy, a conduit les ministres provinciaux de l'Intérieur au répartiteur NRC au quartier sport, toujours à Kambove. Eric Mouta a reçu d'amples explications sur les nouvelles lignes qui seront bientôt créées en vue de renforcer la desserte en énergie électrique dans la province. Vigilant, le patron de l'Intérieur assure son chemin de retour évacuer une barrière frauduleuse à hauteur du péage Kimbeimbe à l'entrée de la ville. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité est sur le lieu descendu de sa Jeep pour interpeller les responsables et les agents trompés dans ce mafia des perceptions illicites des taxes. Tous ont été verbalisés. L'envoyé du gouverneur a réussi sa mission dans ces territoires. Avec son système politique centré sur la protection des citoyens et de leurs biens, le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué suit avec intérêt le procès des meurtres des jeunes membres du parti politique UNAFEC
tué au quartier Chine dans la commune annexe. Pleine comme un œuf, la salle du cercle privé de la SNCC est chaque jour d'audience saturée des militants de ce parti, des représentants du gouvernement et des curieux soucieux de voir les coupables de cet acte incivique être traités selon toute la rigueur de la loi. Depuis le début du procès, plusieurs renseignants et présumés ont défilé à la barre pour présenter leur version des faits de ce qui s'est passé en date du 23 mars 2023 sur le pont Naviundu, où plusieurs jeunes de l'UNAFEC ont été retrouvés morts dans la rivière. En attendant que d'autres renseignants soient entendus, le tribunal militaire a renvoyé l'audience au 25 mars 2023. Jacques Kaboula Katoué, qui milite pour la paix dans sa chère province, est ardemment déterminé à mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la quiétude et de la paix qui sabotent les efforts consentis par le gouvernement provincial pour stabiliser les conditions de vie de ces paisibles citoyens. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, fidèles followers, vous venez là de suivre ce que nous vous avons proposé, ce que nous avons sélectionné dans la rubrique concret, dans le concret. Le dossier farine de maïs, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi dans ce condensé, vous avez eu le temps de suivre une des audiences du procès de jeunes de la JUNAFEC qui ont été assassinés. L'incident s'est passé le 23 mars 2023 à Lubumbashi, mais vous avez aussi le temps de suivre le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, qui est allé demander aux habitants qui sont en train d'envahir la concession de la SNEL sur des lignes haute tension, parce que la SNEL doit renforcer le réseau électrique, mais aussi le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, est allé à cette cérémonie de revoir du consul de la Tanzanie, le consul qui devrait maintenant quitter pour aller ailleurs pour d'autres fonctions. Le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, est allé représenter le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Donc c'est ce que nous avons pu sélectionner pour vous dans cette rubrique concret dans le concret, premier égard. Nous sommes en train de chuter déjà en ce qui concerne ce magazine concret, magazine économique concret, mais aussi dans notre magazine, il y a toujours la rubrique concret dans le concret. Nous parlons du premier regard, du deuxième regard. Il n'y aura pas de deuxième regard aujourd'hui, mais par contre également la rubrique information, nous ne le faisons pas souvent, mais il y a une information. L'information, c'est quoi? Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a désormais son propre parti politique, et ce parti politique est dénommé ADER. Donc ADR c'est ADR. Donc ça c'est, je sais que vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Non, c'est simplement pour vous dire, désormais le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a son parti politique, il est président national d'un parti politique ADR. Concret, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fini pour aujourd'hui le magazine économique concret. Concret, si vous avez aimé ce magazine de ce soir, dites merci à la production et à la réalisation d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, bye bye et à la prochaine.